quel moment ont-ils condamné ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et l'ont-ils qualifié de terrorisme islamiste? À quel moment ont-ils dit ce que le Hamas avait fait? À quel moment ont-ils été aux côtés des Français juifs? Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Ce qui est d'ailleurs un marchepied extraordinaire pour le Rassemblement national, qui deviendrait comme une valeur refuge pour les Français juifs, ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne sera jamais. Mais vous voulez dire que quand ils ont posté ces messages hier, c'était pas sincère, vous avez dit de façon extrêmement coordonnée? Quand vous publiez à peu près tous au même moment les mêmes mots, oui, je pense qu'il y a des consignes qui ont été passées en disant sur ce coup-là, ce serait bien qu'on publie tous un message. Et vous en déduisez quoi ? Comment ? Et vous en déduisez quoi ? Mais ce que j'en déduis juste, c'est qu'il y a 2 ans de stratégie électorale. L'antisémitisme, c'est pas un dérapage. L'antisémitisme, c'est une stratégie électorale. Et le problème, c'est que une fois que vous avez épuisé tous les mots, il reste les balles. Et c'est ça qui s'est produit hier. C'est des balles qui ont frappé. Parce qu'il y a eu des mots pendant 2 ans de manière systématique. Et il y a eu ce déversoir d'une haine obsessionnelle. Vous faites un lien direct entre les mots de la France insoumise et ce type entre les mots qui se sont tenus juifs dans toutes les démocraties occidentales depuis le 7 octobre. Entre les mots des responsables politiques qui n'ont pas été capables de condamner et de dire, dans les États aussi qui ont lâché, quand je vois que le Premier ministre britannique hier n'est pas capable de nommer l'antisémitisme alors qu'il n'y a pas de doute et qu'il parle juste d'un attentat, ça n'est pas un attentat comme un autre quand on cible délibérément une communauté, et en l'occurrence là, il n'y a malheureusement pas de doute sur le caractère antisémite. Oui, c'est ce que disent beaucoup les juifs australiens, la dégradation du climat sur le front de l'antisémitisme, notamment depuis le 7 octobre 2023. Les juifs qui vivent en Australie sont pour beaucoup des descendants de rescapés de la Shoah, qui ont fait le choix, après la guerre, pour échapper à l'antisémitisme qui avait sévi en Europe, de partir vivre très loin en Australie en pensant qu'ils y seraient préservés. Et ce qui s'est passé depuis 2 ans avec la montée d'un antisémitisme décomplexé en Australie, qui prend prétexte du conflit à Gaza pour venir cibler des juifs au bout du monde, eh bien, c'est cette illusion-là qui s'est effondrée aussi, l'idée qu'il y aurait une manière d'être protégé. Il y a malheureusement, dans nos sociétés occidentales, c'est le cas en Australie, mais c'est le cas aussi en Europe, c'est le cas aux États-Unis, il y a aujourd'hui un climat d'antisémitisme qui s'est installé, qui est nourri idéologiquement et qui permet ensuite malheureusement des passages à l'acte. Vous avez sûrement entendu la réaction de Benjamin Netanyahou qui accuse les autorités australiennes d'avoir mis de l'huile sur le feu en reconnaissant l'État de Palestine. Alors, ce sont des questions qui sont, à mes yeux, distinctes, mais ce qui n'est pas distinct, en revanche, c'est qu'on ne peut pas condamner l'antisémitisme lorsqu'il y a des passages à l'acte. Est-ce que, pour le coup, c'est pas lui, ce soir, qui met de l'huile sur le feu en allant aussi loin que ça? Je ne crois pas non plus qu'il y de mettre de l'huile sur le feu par cette déclaration, mais pour moi, ce qui est important, c'est que... Vous iriez aussi loin que lui? Je ne vais pas aussi loin que lui, je vous précise à quel point on ne peut pas condamner l'antisémitisme lors des passages à l'acte sans condamner le terreau idéologique qui le fait grandir. Et ce terreau idéologique, c'est celui de l'islamisme, c'est celui de la haine d'Israël qui, depuis le 7 octobre, prend prétexte d'un conflit au Proche-Orient, donc à des milliers de kilomètres de l'Europe ou a fortiori de l'Australie, pour rendre légitime le fait de s'en prendre à des juifs dans ces pays-là, et qui, aujourd'hui, font que, pour être cohérent, pour lutter contre l'antisémitisme, eh bien, il faut lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, y compris donc l'antisionisme.